tous et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne. Je suis ravie de vous retrouver sur YouTube. Du coup, on switch un petit peu d'Instagram à YouTube ensemble pour la simple et bonne raison que je pense que vous vous en êtes tous rendu compte. J'ai un petit peu délaissé mon compte Instagram ces derniers temps, non pas parce que je n'avais plus envie de partager avec vous mon ressenti sur mes lectures, mais parce que matériellement j'ai manqué de temps pour le faire. Euh, j'ai du coup choisi de plutôt vous en parler, de vous donner mon ressenti plutôt que de vous l'écrire pour plusieurs choses. La première, je trouve ça toujours beaucoup plus vivant, clairement. Vous savez à quel point j'adore regarder les vlogs de mes copines, que ce soit de Madame Chachali, Angie, de Sophie du Compte du Café et des Livres, évidemment Estelle, petite lectrice, et tant d'autres. Tant d'autres. Je pense également à Magda, Triple L de Mag. Je fais en sorte de ne louper absolument aucun de ses vlogs. Je vous le partage pas toujours en story sur Insta parce que, encore une fois, c'est des moments que je prends pour moi et je suis toujours tellement contente de regarder un petit peu ce que proposent les filles, de connaître leur avis sur des romans, de m'inspirer aussi de leur lecture, puisque ça me donne toujours énormément d'idées sur ce que je pourrais lire après, que je me suis dit qu'à mon tour, j'aimerais en tout cas pouvoir vous faire ressentir ça et je suis ravie de pouvoir m'investir en tout cas dedans. Maintenant que le cadre est posé et que vous savez pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne, eh bien, je vais vous parler un petit peu des lectures que j'ai pu faire tout au long de l'été. Alors, il n'y a pas eu grand-chose parce qu'il s'est passé énormément de choses pendant mon été, d'un point de vue personnel, et clairement, je ne vais pas m'étendre dessus ici, mais j'ai pas pris énormément le temps de lire. Néanmoins, j'ai lu des choses qui m'ont beaucoup marqué, vraiment beaucoup. Donc je reviens tout de suite, je vais chercher les romans dont j'ai envie de vous parler et puis je vous dis à tout de suite. Je vais peut-être me faire un petit thé aussi, histoire d'être bien posée et de bien pouvoir vous raconter tout ça en prenant mon temps. Hello hello. Alors vous voyez à peu près même tenue mais pas même coiffure parce que quand j'ai commencé cette vidéo on était mardi et aujourd'hui on est samedi et en bon boulet que je suis, j'ai voulu monter ma vidéo et j'ai effacé une des séquences principales de la vidéo. Je voulais vous montrer. Donc c'est pas grave, je vais recommencer. Je voulais vous parler de mes lectures de l'été et du dernier achat que j'avais fait. Alors le dernier achat que j'ai fait, c'est un achat qui me tient tout particulièrement à cœur, pour la simple et bonne raison que c'est un roman que j'ai eu la chance de pouvoir lire bien avant sa sortie. À vrai dire, je l'ai lu juste après la sortie du premier roman de l'autrice. L'autrice étant Sarah, du conte Mrs. Boukirmonde. En fait, j'avais tellement aimé Amour, gloire et sororité que je lui dis ah mais Sarah, moi je suis absolument dégoûtée, je veux pas arrêter de lire ce que tu fais, je suis à deux doigts de le relire. Et là elle m'a dit bon allez, j'ai écrit un second roman, je te l'envoie. Une pépite, une merveille. Donc évidemment je l'ai acheté. Il s'agit du cœur singulier de Millie Davis. Et franchement, Sarah a quand même cette capacité à vous transporter dans des univers qui ne sont pas forcément les vôtres, mais alors à vous plonger dedans, à vous immerger à l'intérieur et à faire en sorte que vous vous sentiez tellement bien dedans que vous n'ayez plus jamais envie d'en sortir. Elle est extrêmement douée pour ça, vraiment, c'est incroyable. Et du coup, vous le savez, maintenant ça fait quelques temps que c'est le cas. Sarah, avec ses associés, a créé sa maison d'édition, la maison d'édition Édition Hurlevent. Je suis très contente qu'elle ait fait ce challenge-là parce que je me souviens de Sarah qui était clairement en souffrance dans son cabinet d'avocat, qui se rendait compte que c'était absolument pas ça qu'elle voulait faire, mais qui persistait parce que elle savait que c'était important d'aller au bout de ses études, au bout de son projet, et de l'avoir enfin épanouie, enfin heureuse, d'être dans le domaine qui lui convient. Ça a fait tellement plaisir à voir. Vraiment, c'est chouette. Donc bravo les filles. Petit passage,
clin d'œil pardon à Alexia du compte My Boo Vision. Alexia, franchement, t'es tellement douée pour les couvertures, c'est un truc de dingue. Cette couverture est incroyablement belle. Donc bravo les filles, vraiment vous avez fait un travail formidable, incroyable et je vous souhaite très longue vie dans cette nouvelle maison d'édition. Je sais que vous avez un deuxième roman qui sort bientôt et je serais ravie de pouvoir le lire également. Cet été, j'ai lu quelques romans qui m'ont marqué. J'en ai pas lu énormément, mais en revanche, ceux que j'ai lus m'ont beaucoup marqué. J'ai lu Les enfants sont droits de Delphine de Vigan. Et là, absolument subjuguée, comme d'habitude, par la plume de Delphine de Vigan. Pour la simple et bonne raison qu'elle touche à un sujet qui est extrêmement sensible. Dans ce roman, on va suivre Mélanie, qui est une jeune femme qui a grandi et qui a été biberonnée finalement à la télé-réalité, qui s'y est essayée, qui a échoué et qui se dit bon ok, finalement j'ai fait ma vie assez loin de tout ça, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et arrive la création de contenu de chaîne YouTube. Et là elle décide vraiment d'exposer ses enfants jusqu'à ce que sa petite fille disparaisse. Donc toute une enquête est menée autour de la disparition de sa petite fille, et au-delà de ça, on remet vraiment en cause le changement de monde depuis la première télé-réalité. Se dire, ok, à quel point ça a bouleversé le monde, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a apporté, de bien ou de négatif, d'ailleurs, de manière très claire, c'est tout ce que tout ce monde des réseaux sociaux et de la télé-réalité a apporté des choses extrêmement positives comme extrêmement négatives. Du coup, tout est très bien décrit dans ce roman. Et Delphine de Vigan a quand même cette capacité à décrire les choses avec une plume qui est à la fois très soutenue, à la fois très riche et en même temps tellement accessible. Donc si vous ne l'avez pas lu, clairement je vous le recommande. Si le sujet vous intéresse, vous ne serez absolument pas déçus. Il est sorti chez Folio là, à la rentrée, il était chez NRF avant, comme tous les romans de Delphine de Vigan. Chez NRF ou chez Grasset, je ne sais plus. Bon, toujours est-il que vous pouvez le trouver en poche dès à présent. Ensuite, j'ai lu... Je suis encore essoufflée, j'ai eu une bronchite cette semaine et j'ai du mal à m'en remettre. J'ai lu du coup La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley. Et Lucinda Riley, c'est pareil. À chaque fois que je prends un de ses romans, je me dis, oh, la pavasse, il va me falloir 6 mois pour venir à bout de tout ça. Et en réalité, je suis tellement happée par la double temporalité des romans de Lucinda Riley. Je suis tellement happée par ces chemins générationnels, vraiment de se dire comment on passe d'une génération à l'autre, comment le chemin de la vie d'une famille est retracé. Les liens qu'elle arrive à faire entre les époques sont toujours tellement incroyables que finalement j'ai lu en 3 jours. Donc là, on va suivre toute une famille qui se retrouve en Irlande pour plein de raisons après la Première Guerre mondiale et pendant l'entre-deux-guerres. Et on va voir finalement à quel point la génération actuelle a été impactée par les choix des générations précédentes. Et honnêtement, c'est un roman qui est extrêmement touchant, qui est extrêmement bienveillant. On y parle beaucoup de maternité, du besoin de se reconstruire après un drame familial. Si vous aimez la plume de Lucinda Riley, honnêtement, je pense que jusqu'à présent, c'est peut-être le meilleur que j'ai lu. Enfin, c'est en tout cas celui que moi, j'ai préféré. Voilà pour ma deuxième lecture. Et enfin, la dernière et non des moindres, La carte postale d'Anne Berest. J'ai été tellement bouleversée par cette lecture, vous n'imaginez pas. J'y ai été bouleversée pour énormément de choses. La première, je savais évidemment quel était le sujet, c'est Sophie du compte du Café des Livres qui m'avait recommandé cette lecture. D'ailleurs, au moment où cette vidéo sortira, ma chronique sera postée sur mon compte Instagram. Et Sophie m'avait dit, tu verras, c'est hyper dur à lire parce que vraiment c'est touchant, c'est prenant, mais c'est nécessaire. Moi je m'étais dit nécessaire, ok, très bien, voyons voir.
Et si vous saviez le nombre de choses que j'ai appris dans ce roman, j'ai été absolument bouleversée par l'histoire de cette famille, évidemment. Et je me suis rendu compte à quel point il y avait une dichotomie qui était extrêmement importante entre ce qu'on nous apprend à l'école sur la Seconde Guerre mondiale, sur les responsabilités des uns et des autres, et ce qui est retracé ici, dans ce roman. Je dis pas que ce qu'on nous apprend à l'école est pas vrai, je dis juste que peut-être qu'on nous dit pas, on n'approfondit pas assez les choses. Moi, j'ai été effarée de lire à un moment donné dans ce roman que certains préfets, que certains maires avaient des listes de personnes à dénoncer. Ça fait vraiment partie des choses qui me révoltent au plus haut point et j'en avais mais pas du tout connaissance. Pour moi, vraiment, c'était inconcevable de se dire que des agents qui sont des agents d'État ont pu envoyer des gens qui étaient juste des habitants de leur commune, des administrés qui cherchaient ni plus ni moins qu'à avoir une vie totalement normale, à être heureux, à travailler, à avoir des enfants, à vivre tout simplement dans des camps de concentration. Et c'est trop facile de se dire « Ah, on savait pas ce qui s'y passait ». Mais justement, en fait, si tu sais pas ce qui s'y passe, tu envoies pas tes voisins. C'est paraît juste tellement logique. Je comprends pas comment certaines personnes ont pu faire ça. J'ai du mal à croire que on n'avait pas le choix. Pour moi, on a toujours le choix, on est toujours responsable de son sort, on est toujours responsable de sa vie, des choses qu'on choisit de faire ou non. Et j'ai été extrêmement à la fois déçue, j'ai été peinée de me dire que c'est incroyable l'impact que ça a eu sur des générations entières, parce que dans la carte postale, on ne parle pas que de la Seconde Guerre mondiale. On démarre en Russie au moment de la Première Guerre mondiale et on voit à quel point finalement le peuple juif a été opprimé, mais depuis des années et dans tous les pays sans aucune raison. C'est juste hallucinant. Enfin, je veux dire, la seule chose qu'on peut reprocher à ces personnes, c'est d'être de confession juive. Et on pourra m'expliquer tout ce qu'on veut. Je ne comprendrai jamais, jamais, jamais qu'on puisse avoir un avis sur la religion des gens. Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que tout le monde a le droit de penser absolument ce qu'on veut. Il n'y a pas de pensée interdite, il n'y a pas de... Si vous voulez, si vous avez besoin en tout cas de croire en Dieu pour être heureux, si ça vous apaise, si ça vous fait du bien, et tant mieux, faites-le. Il n'y a vraiment aucun sujet là-dessus. Par contre, j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut opprimer des gens juste à cause d'une idée. Surtout une idée religieuse. Je veux dire que peu importe la religion dont vous faites partie, ça ne pose de problème à personne, ça ne gêne personne. Je vois vraiment pas comment on a pu en arriver là, comment on peut s'acharner à ce point-là sur une religion, sur un peuple, et peu importe la religion, peu importe le peuple. Je suis vraiment dévastée de me dire que on est capable, l'être humain a cette méchanceté en lui de pouvoir opprimer des gens par jalousie, par incompréhension, par méconnaissance. Je suis vraiment toujours ébahie et pas dans le bon sens de voir que ça fait des années que ça dure, des millénaires même, et ça ne cesse pas. Voilà, bon, du coup, on va pas se lancer dans un grand débat idéologique aujourd'hui. Vous avez compris que ce roman m'a clairement bouleversée, a amené chez moi énormément de réflexion. Et je vous invite grandement à le lire et à me donner votre avis en commentaire sur cette lecture ou sur les autres. D'ailleurs, n'hésitez pas. Voilà, j'ai rattrapé ma bourre, les gars. Je vous ai refait le petit update de mes lectures marquantes de l'été. Sur ce, je vous laisse. Je vais essayer d'aller monter cette vidéo sans ne rien effacer cette fois. Je vous garantis rien. On verra ça à la sortie de la vidéo. Allez, see you! Et coucou, petit message pour vous dire que j'ai terminé ma lecture en cours, Les Détectives du Yorkshire. Je l'ai terminée hier soir avant d'aller dormir.
Et je pense vraiment que c'est mon tome préféré. Jusqu'à présent, j'ai trouvé l'intrigue hyper chouette. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Je suis à deux doigts de passer à la Fnac tout à l'heure pour aller chercher le tome suivant. Je sais pas si vous connaissez cette saga, mais vraiment pour moi, c'est une des meilleures sagas de Cozy Mystery que j'ai pu lire jusqu'à présent. Il me reste maintenant à choisir ma nouvelle lecture et comme à chaque fois, it's a big problem parce que je sais absolument pas quoi choisir. Donc je vais vous montrer quelques livres et puis on va essayer de choisir ensemble. J'en profite pour revenir vers vous parce que je vous l'avais montré sur Instagram, mais je vais prendre le temps de vous le montrer ici. J'ai été extrêmement gâtée par William, des éditions de livres de poche qui m'a envoyé quasiment toute la rentrée littéraire. Et je dis quasiment parce que j'avais déjà acheté la carte postale et je voulais pas du tout attendre pour le lire. Mais du coup, William m'a vraiment beaucoup gâtée. Et j'hésite entre ces deux lectures pour mes prochaines lectures. À savoir La Sainte Touche ou Revenir à toi. Revenir à toi, c'est un roman qui a l'air extrêmement touchant. Je vous mets le résumé ici, mais je pense que vous allez le voir à l'envers. Bah ouais, ça sert à rien. Je vous le mettrai sur Insta. On est dans les phases d'apprentissage, les gars, on ne m'en veut pas. Du coup, je vous mettrai le résumé sur Insta ou le lien pour que vous puissiez aller le trouver sur Internet. Mais ça part d'une jeune femme qui retrouve sa mère et des années après que celle-ci ait disparu. Et puis, finalement, il y a tout un schéma familial de liens qui se retissent entre elles, de secrets de famille qui sont découverts. Donc j'aime vraiment beaucoup ce type de roman et je pense que je peux choisir celui-ci. Néanmoins, celui-ci a l'air extrêmement drôle. Du coup, je me dis pourquoi pas. Enfin, honnêtement, c'est des tout petits romans, hein. Ils font moins de 200 pages chacun. Celui-ci, voilà, il fait 189 pages et l'autre 160, un peu plus de 160. Donc pareil, c'est des tout petits romans. Je pense que je vais m'y atteler très vite parce que la semaine prochaine, j'ai en lecture commune avec Sophie un roman de Sarah Vaughan, puisqu'on va rencontrer l'autrice la semaine suivante. Du coup, je veux pas me lancer dans un très gros pavé, je préfère lire deux petits livres et me dire que, bon bah voilà, concrètement, j'arriverai à y venir à bout pour lundi prochain. Et puis comme ça, je suis à jour pour ma lecture commune avec Sophie. Et voilà. J'ai reçu aussi ce roman de Simone de Beauvoir, Les Inséparables, suivi de Malentendu à Moscou. J'ai jamais lu Simone de Beauvoir, donc ça va être une chouette découverte pour moi. Ensuite, S'adapter. C'est l'histoire d'un enfant différent, toujours allongé, aux yeux noirs qui flottent. C'est l'histoire de sa place dans sa maison sénévole. Cévenol, c'est bien aussi, où il naît au milieu de la nature puissante, de sa place dans la fratrie et dans les enfants bouleversés, celle de l'aîné qui, dans sa relation fusionnelle avec l'enfant, s'abandonne et se perd, celle de la cadette dans la colère et le dégoût de celui qui détruit l'équilibre. À voir, je sais pas dans quelle mesure c'est ce que j'ai envie de lire, mais c'est pareil, c'est un tout petit roman de 140 pages. Ça peut être une belle découverte, clairement. Donc prix Goncourt des lycéens 2021, prix Femina 2021. Bon, en général, je suis pas déçue par ce genre de découverte. Mais c'est vrai que c'est l'avantage avec William, c'est qu'il m'envoie toujours beaucoup de romans, et surtout des romans vers lesquels je ne serais pas spontanément allée. Et pour autant, à chaque fois, j'ai des surprises incroyables. À chaque fois, je me dis, mais c'est vraiment génial en fait. Je comprends pas pourquoi, de moi-même, j'arrive pas à détecter que ce genre de roman, c'est top. Par contre, quand je les lis, quand William me les envoie, de manière très claire, 9 fois sur 10, j'ai une très belle surprise. Et je me dis, ah oui, c'était cool. Et je regrette pas. Et enfin, j'ai reçu celui-ci, L'Oiseau bleu d'Erzerum. Donc
j'en ai entendu beaucoup de bien aussi. Le grand roman de l'Arménie, des destins magnifiques. Ça, c'est clairement le genre de choses que j'adore lire. Donc, je devrais pas tarder à vous en reparler très vite. Je pense que je vais vraiment commencer par celui-ci et que je vais l'attaquer quelque chose comme maintenant. Je vais au sport ce midi, c'est pour ça que vous me voyez en tenue un peu. Et je vais retrouver Isabelle. Isabelle qui est une autrice dont vous allez entendre parler très prochainement cette année, c'est sûr. À mon avis, vous allez beaucoup en entendre parler. Je pense qu'on vous fera un petit coucou toutes les deux à la caméra. Et puis voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose de plus intéressant que ça à vous dire là maintenant. Ah oui, si. Je découvre ce que c'est le montage d'une vidéo. Comment vous dire que c'est pas instinctif chez moi? Donc, dites-moi s'il y a des choses qui déconnent. Mais soyez indulgents parce que vraiment, j'ai l'impression de découvrir un univers qui est tout sauf le mien. Moi, je baigne dans les chiffres, hein. Vous savez, je travaille dans l'immobilier, donc dans l'immobilier d'investissement en plus, donc je baigne dans les chiffres toute la journée et dans la découverte de lieux intéressants. Le montage vidéo, je peux pas me filmer parce que c'est ridicule, mais honnêtement, je pense que ça vous ferait énormément rire de voir ça. Donc j'espère que cette vidéo sera montée à peu près correctement et que vous trouverez vous aurez plaisir à la regarder. Vous me direz si vous avez des astuces montage, si jamais il y a des trucs qui vous semblent complètement what the fuck dans ce que j'ai fait. Et puis voilà, vous mettrez quelques petits retours, ce sera sympa. En attendant, je vous fais des bisous. Je vais filer à la salle de sport puisque je reprends le travail en rentrant. Et voilà, à très bientôt. Nous sommes vendredi et j'ai quitté ma tenue de sport, hein. Vous avez vu, j'ai fait un effort parce que j'avais des rendez-vous à l'extérieur aujourd'hui, donc évidemment j'allais pas y aller en survêtement. Je viens ici pour vous parler de ma lecture en cours. Revenir à toi de Léonore de Recondo. Je suis un peu sceptique. Je comprends l'idée, je vois où l'autrice veut en venir. Je suis pas hyper happée par la plume, pour être honnête. C'est très poétique, c'est pas ce qui me plaît à moi particulièrement. J'ai un peu du mal avec l'alternance passé-présent qui se fait vraiment de manière très récurrente, peut-être trop récurrente pour moi, parce que du coup parfois je me dis mais attends, on est où là? On est plein présent, on est reparti dans des souvenirs, j'ai un peu du mal à suivre. L'histoire est quand même émouvante. Mais vous voyez là, je suis à la moitié du livre et j'entends toujours pas parler du secret de famille. Je pense que du coup ça va être assez vite balayé. Je vois pas très bien où ça va mener. Pour être très honnête, je suis pas hyper convaincue.
Alors je vais le terminer parce qu'il me reste du coup à peine 80 pages. Je vais évidemment pas l'abandonner. Je vais le terminer ce soir, mais je suis pas mécontente de passer à autre chose. C'est assez facile à lire, mais en tout cas ça se rapproche pas de ma sensibilité à moi, clairement. Du coup voilà, petite update lecture. Pas de réception particulièrement aujourd'hui. Si, je suis passée au cabinet, j'avais reçu un colis, mais c'est les croquettes Cats de mon chat. Vous savez, c'est super croquettes sans céréales, donc je me vois pas trop vous faire un unboxing pour ça. Je pense que personne n'en a rien à faire. Mais du coup, voilà. Voilà où j'en suis. En parlant du chat, il est là. Regardez-moi, cette petite bête qui, vous le voyez, est extrêmement maltraitée, clairement. On est dans le malheur là. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller terminer ma lecture puisque j'ai terminé mes rendez-vous et j'ai terminé ce que j'avais à faire aujourd'hui. Je vais me faire un petit thé. Terminer ma lecture et du coup, je suis en train de regarder ma bibliothèque pour me demander ce que je vais lire après. Et je pense que je vais lire ça. Regardez. Lisa Gardner, n'oublie jamais. N'avoue jamais, pardon. N'oublie jamais, n'importe quoi. Parce que c'est en tome 2. Et j'avais lu le tome 1 qui était... je vais vous dire ça. Lumière noire. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est la suite de Lumière noire que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui m'avait fait grave flipper au passage, mais que j'avais beaucoup aimé. Du coup, je pense que je vais m'attaquer à ça pour 2 raisons. La première, franchement, j'aime pas du tout me trimballer les brochets dans le métro. Je trouve ça vraiment trop encombrant, c'est lourd, donc quand j'ai des brochets, j'avoue, je les lis plutôt le week-end. Comme ça, je peux me poser à la maison et j'ai tout ce qu'il faut. Et puis que c'est quand même un bébé de 489 pages. Donc il faut que je prenne le temps de le lire sans perdre le fil, sans tout ça. Alors voilà, vous avez déjà l'info sur ma prochaine lecture. J'espère que de votre côté tout va bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, si vous avez des conseils de lecture à me donner, des trucs un peu qui vous ont particulièrement marqué. Je vous ai publié tout à l'heure ma chronique sur la carte postale d'Anne Berest et je suis très contente de voir que vous êtes très nombreux à partager mon avis sur ce roman. Donc ravie de voir qui vous a plu autant que moi, qui vous a marqué autant que moi et que comme moi, je pense que vous ne l'oublierez pas. Sur ce, je retourne à ma lecture, je vais me faire monter et je vous fais plein de bisous. Salut, on est samedi, le samedi 16, 17 septembre, je ne sais pas trop. Et donc, je reviens vers vous parce que j'ai terminé. Revenir à toi. Bon, ça l'a pas fait avec moi. De manière très claire, je vous en parlais déjà un petit peu dans le clip précédent, c'était pas gros coup de cœur. J'en étais à la moitié et j'étais pas du tout convaincue par ce que j'étais en train de lire. Je l'ai terminé en diagonale, clairement parce que j'avais hâte de passer à autre chose. Non pas que l'histoire n'ait aucun intérêt, loin de là. C'est juste que moi, ça m'a pas touché plus que ça. C'était pas fait pour moi à ce moment-là. Je dis pas que je le relirai jamais, parce que je sais très bien que parfois, il suffit juste de lire un roman au bon moment pour qu'il vous plaise. Bon, là, clairement, je suis passée à côté. Ça arrive, c'est pas très grave. Mais donc, je suis passée à autre chose et j'ai commencé hier soir N'avoue jamais de Lisa Gardner. Et donc, c'est bien la suite de Lumière Noire, où en tout cas, on y retrouve certains personnages. On y retrouve évidemment l'enquêtrice Didi Warren, qui est un des personnages phares de Lisa Gardner. Et j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 50 pages. Oui, c'est ça. J'ai lu 50 pages avant de tomber de sommeil. Et j'ai adoré.
J'ai adoré, franchement, je me rends compte, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas lu de romans policiers, que j'avais pas lu de polar, que j'avais pas lu de thriller. Du coup, bah, vous noterez l'accent du thriller. Euh, que j'avais pas lu tout ça et j'adore, vraiment j'adore. J'étais vraiment dans ma phase saga familiale et un petit peu secret de famille, un petit peu roman historique, un petit peu histoire vraiment touchante et bouleversante. Mais un bon vieux polar, les gars, franchement, il n'y a pas à dire, hein, c'est génial. Et du coup, je suis en train de regarder ma bibliothèque parce que je me dis que j'ai des Karine Giebel qui m'attendent aussi. Et à chaque fois, je suis fascinée par cette plume de Karine Giebel. Je sais pas si vous connaissez, mais franchement, si vous ne connaissez pas, que vous avez le cœur bien accroché, hein, parce que c'est vraiment ardos comme roman. Allez-y les yeux fermés, vous serez jamais déçus. Je vais pas évidemment vous parler de ce roman tout de suite, je vais le terminer d'abord. Vous voyez, j'ai remis ma tenue de sport puisque c'est samedi matin et le samedi matin, nouveau rituel depuis quelques 3 semaines maintenant, je crois. Je retrouve Isabelle au cours de sport Dynamo. Je ne sais pas si vous connaissez les cours de sport Dynamo, mais pour tous ceux qui habitent à Paris, en région parisienne, ou qui ont accès à Dynamo dans leur région, franchement les gars, je ne sais pas si vous avez vu cette story Insta d'Isa qui dit que quand on rentre chez Dynamo, pendant l'échauffement, on a envie de mourir. Les 10 premières minutes, on croit qu'on est en train de mourir. Les 15 minutes suivantes, on se dit hey, il se passe peut-être un truc dans mes jambes. Vraiment, je suis peut-être en train de réussir à faire quelque chose. Et quand le cours est fini, qu'on arrive à la séance d'étirement, on se dit oh, finalement j'étais bien là les gars, c'était cool, je me suis dépassée, j'ai fait des choses qui étaient difficiles et du coup je suis fière de moi et vite j'ai hâte que ça recommence. Dynamo, c'est exactement le genre de cours, je bois pas mon thé parce qu'il est chaud, hein, je suis pas en train juste de vous montrer que j'ai une jolie tasse. Ce truc fume sous mon nez et donc je sais très bien que je peux pas le boire comme ça. Euh, donc je vous disais, Dynamo, c'est vraiment le genre de cours qui fait que même quand t'aimes pas le sport, comme moi, hein, clairement le sport, en même temps t'as vu mon gars quoi, c'est pas forcément euh, mon ami, hein. Je suis pas la nana la plus sportive de la Terre, qu'on se le dise, entre vous et moi, c'est pas mon truc, je suis beaucoup mieux dans mon canapé à lire un roman, clairement. Mais Dynamo, je vous conseille d'aller voir parce que vraiment, moi, ça a changé ma routine de la semaine. Je suis toujours très contente d'aller à ces cours. Alors déjà, c'est hyper intense et c'est hyper physique, enfin c'est hyper cardio. Du coup, quand vous sortez de là, vous êtes tellement crevé que honnêtement, vous avez un petit regain d'énergie à un moment donné, puis vous prenez votre douche et là, dodo les gars, c'est fini. On arrête tout, on se met sur pause et puis on va se coucher. Mais ça fait du bien. Ça fait partie des choses qui, en tout cas, moi, me font du bien, me permettent de vider la tête, me permettent d'évacuer un petit peu tout le stress de la semaine. Et c'est là que je me rends compte que c'est extrêmement important d'avoir un bon équilibre entre le sport, la lecture, le travail, enfin, l'équilibre dont on parle tous et qu'on recherche tous, hein, de se dire à quel moment je vais réussir à trouver l'équilibre qui, moi, me correspond parfaitement. Je crois que j'en suis pas trop loin, on verra. Il y a encore plein de choses à changer dans ma vie. Pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez qu'il y a eu pas mal de bouleversements ces derniers mois et semaines et c'est pas fini. Euh, mais en tout cas, ça va dans le bon sens et c'est quand même vraiment chouette. Sur ce, je vais clôturer ce premier vlog puisque clairement il va me falloir quelques jours pour terminer le Lisa Gardner, que je n'aurai pas un programme foufou ce week-end et que je ne vais pas non plus vous prendre pour trop rien vous dire. Je pense que je vous ai déjà raconté vraiment plein de choses. Merci beaucoup à toi derrière ton écran qui aura pris la peine de m'écouter parler et bavasser pendant je ne sais combien de temps. Merci à ceux qui se seront dit que ça pouvait peut-être valoir le coup de rigoler un peu sur l'aspect montage et bêtises en tout genre que je suis capable de dire. J'ai vraiment essayé de faire ce vlog de manière la plus naturelle possible, hein. Il y a très peu, enfin il n'y a pas de... Je coupe pas les séances où je vous parle, donc si je dis une connerie,
bah, je la laisse. Ça vous fera rire, j'espère. Et puis dites-moi, du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous plaît pas, s'il y a des choses que vous voulez que je change. Je sais pas quand est-ce que sortira le prochain vlog, hein. Je vais juste essayer de voir ce que ça donne déjà avec cette première vidéo, si ça vous plaît, si vous me dites Justine c'est nul, vraiment arrête, je vais pas m'acharner. Du coup voilà, dites-moi si ça vous a plu, merci en tout cas d'être resté jusqu'ici, et puis je vous fais plein de bisous, et je vous dis peut-être à très vite.